Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. À toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans l'univers du Saint-Esprit vécu par le pasteur Benny Hinn. Depuis quelques jours, nous avons ensemble commencé la lecture du livre Bonjour Saint-Esprit, un livre autobiographique du pasteur Benny Hinn, un livre qui a façonné la vie de plusieurs grands hommes de Dieu. Dans le précédent numéro de cette série, nous avons vu comment le pasteur Benny Hinn a intégré les catacombes, une église locale de Toronto. Nous savons désormais comment il a commencé sa marche avec le Seigneur. Mais qui est le Saint-Esprit? C'est ce que nous expliquait l'auteur de notre livre choisi, Bonjour Saint-Esprit. Dans ce numéro, nous allons continuer dans le chapitre 4 avec le sous-thème Communion. Bonjour Saint-Esprit, chapitre 4, page 62. Au cours de l'une de mes premières rencontres avec le Saint-Esprit, j'ai eu une rencontre qui m'a ému jusqu'aux larmes. Tout aussi simplement que je vous parle. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi? Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire à quoi tu ressembles ?» Franchement, j'étais comme un petit enfant qui essaie d'apprendre. Et j'ai senti qu'il ne serait pas en colère après. Réunion de communion. Voici la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est moi qui suis en communion avec toi. Et ce verset biblique tout à coup me traversa l'esprit comme un éclair. La grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Je me suis dit, ça y est, le Saint-Esprit est celui qui entretient avec moi. C'est lui qui a la communion avec moi. Puis je lui demandais, comment se fait-il que j'ai la communion avec toi, pas avec le Fils? Et il me répondit, c'est précisément ainsi que cela devrait être. Je suis ici pour t'aider dans tes prières au Père. Et je suis ici pour t'aider à prier par le Fils. Toutes mes approches concernant la prière a aussitôt changé. C'était comme si on m'avait tendu une clé en or qui ouvrait les grilles du paradis. À partir de ce moment-là, j'ai eu un ami personnel qui m'aidait à parler au Père dans le nom de Jésus. Il m'a, pour ainsi dire, mis à genoux et a facilité ainsi la communion avec le Père. Quelle communion? C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit désire ardemment votre amitié. Il désire votre communion. Laissez-moi vous expliquer. Quand il y a communion, il ne doit y avoir ni requête ni pétition, comme cela existe quand il y a la prière. Si je disais, pourriez-vous m'apporter quelque nourriture? Voilà une demande. Mais la communion est beaucoup plus personnelle. Comment allez-vous aujourd'hui? Prenons le petit déjeuner ensemble. C'est ça la communion. Rappelez-vous, il n'y a pas de requête qui soit égoïste. Lorsqu'il y a communion, c'est juste l'amitié, l'amour et la communication. C'est ainsi que cela a été avec moi. J'ai commencé par m'attendre au Saint-Esprit avant même de prier. Je disais, précieux Saint-Esprit, pourrais-tu venir et m'aider à prier? La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26 à 27. Il vient à notre aide lorsque nous ne savons quoi dire. Et voici le principe suivant que j'ai appris. Le Saint-Esprit est le seul enseignant de la Bible. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Accompagné par le Saint-Esprit. Dès ma première rencontre avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à connaître qu'il était un grand enseignant, celui qui me conduirait dans la vérité. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé, pourrais-tu, s'il te plaît, dire la signification de ce verset? Mais toujours je voulais savoir qui es-tu et pourquoi es-tu si différent?
Je disais parfois, je voudrais savoir à quoi tu ressembles. Doux et puissant. Voici ce que j'ai vu. Il m'a révélé être une personne qui agit puissamment, mais qui pourrait aussi en même temps se comporter comme un petit enfant. Il m'a dit, lorsque tu fais mal à un enfant, il se tiendra loin de toi. Mais lorsque tu aimes un enfant, il sera très proche de toi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me rapprocher de lui. J'ai senti qu'il était doux, néanmoins, il était fort et puissant. Comme un enfant, cependant, il veut rester à jamais si près de ceux qu'il aime. Avez-vous jamais vu un petit garçon ou une petite fille qui tire dans les jupes de sa mère ou le pantalon de son père? Partout où les parents vont, les enfants sont accrochés à eux et les suivent. C'est un signe certain qu'on les aime et qu'on s'occupe d'eux. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il reste auprès de ceux qu'il aime. Comment était-ce possible que le grand évangéliste Charles Finet puisse prêcher l'évangile et que les personnes étaient assassinées, pour ainsi dire, par la puissance et confessaient leurs péchés? Quelle était la puissance qui tombait lorsque John Wesley se tenait devant les pierres tombales et ouvrait sa bouche pour prêcher? C'était la personne du Saint-Esprit qui accompagnait leur ministère. À New York City, Kathryn Kuhlman avait juste fini de prêcher à une convention d'hommes d'affaires du plein évangile et afin d'éviter la foule, on lui demanda de passer par la cuisine pour prendre les ascenseurs. Les cuisiniers ne savaient qu'une réunion avait eu lieu et n'avaient jamais entendu parler de Mademoiselle Kuhlman. Dans leur toque blanche et dans leur tablier, ils ne savaient même pas qu'elle allait passer par là. Et ce qui arriva, c'est qu'ils se retrouvaient tous à plat ventre sur le sol. Pourquoi? Catherine n'avait pas prié pour eux. Elle ne faisait que passer. Que s'était-il passé? Quand elle quitta la réunion, il a semblé que la puissance de sa présence l'avait suivie. Qui est le Saint-Esprit? Il est la puissance du Seigneur. Cette puissance devint plus qu'évidente pour moi lorsque j'ai commencé à prier dans ma chambre, tout seul, jour après jour, heure après heure. J'ai levé mes mains et j'ai dit, précieux Saint-Esprit, est-ce que tu vas venir maintenant pour me parler? Vers qui d'autre aurais-je pu me tourner? Ma famille était contre moi. J'avais peu d'amis. Je n'avais que lui. Rien que le Saint-Esprit. Il y avait des moments où il venait comme un vent, comme la brise fraîche d'un jour d'été. La joie du Seigneur me remplissait jusqu'à ce que je ne pouvais plus me maîtriser. Il m'arrivait de dire au cours de notre conversation, Saint-Esprit, je t'aime et je désire ardemment ta compagnie. J'ai découvert que c'était réciproque. Il désirait ardemment aussi ma compagnie. Le dîner peut attendre. Une fois en Angleterre, je logeais dans une famille chrétienne. Ma chambre se trouvait dans les combles de cette maison. Un soir, j'étais perdu dans le Saint-Esprit. Je passais des moments les plus merveilleux du monde, bavardant avec lui. La maîtresse de maison m'appela. « Béni, le dîner est prêt. » Mais j'étais en train de bavarder et je ne voulais pas m'en aller. Elle m'appela une fois encore. « Le souper est prêt. » Et alors que j'étais sur le point de quitter la chambre, j'ai senti quelqu'un prendre ma main et me dire « Encore 5 minutes, juste 5 minutes de plus. » Le Saint-Esprit avait envie de m'accompagner. Vous vous demandez, mais de quoi parlez-vous? Je lui posais des questions tout simplement. Un jour par exemple, je lui ai demandé « Comment peux-tu être différent du Père et du Fils ?» Et immédiatement, il me montra Étienne qu'on lapidait et il me dit « Étienne a vu le Père et le Fils et j'étais avec lui. 3 êtres différents. » C'était le Saint-Esprit qui avait donné à Étienne la puissance de supporter la souffrance. C'était Jésus qui attendait son arrivée. Et le Père était assis sur le trône. Vous pouvez lire cette histoire dans les Actes 7, 54 à 56. Et le Saint-Esprit m'en montra plus encore. C'est lui qui a donné à Moïse la puissance pour délivrer les enfants d'Israël. Il était la puissance dans la vie de Josué. Il était la force derrière le vent qui a partagé les eaux de la mer Rouge. Il était la force puissante qui a fait écrouler les murs de Jéricho. Il était l'énergie derrière la prière de David lorsque Goliath tomba raide mort.
le Saint-Esprit. Il a été la force dans la vie de Samuel, d'Élie et dans celle de Christ, le Seigneur. Jésus était un homme complet, cependant la Bible dit clairement que sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Il n'aurait pas prêché sans le Saint-Esprit. Il n'aurait pas imposé les mains aux malades sans le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, au moment de commencer son ministère, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile. Luc 4, 18. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est retourné auprès du Père? Tout à coup, les disciples ont eu une telle relation avec le Saint-Esprit que leur façon de parler avait complètement changé. Ils ont commencé à dire, le Saint-Esprit et nous avions été les témoins de sa résurrection. Il est devenu partie intégrante de chacune des actions dans leur vie. Ils étaient en totale communion, travaillant ensemble avec le Fils. Qu'est-ce qui, dans la vie de l'apôtre Paul, lui a donné la force de souffrir avec patience? Et qu'est-ce qui faisait dans la vie de Pierre que même son ombre pouvait guérir les malades? C'était le toucher du Saint-Esprit. David Wilkerson raconte qu'il allait rendre visite à une femme de Dieu appelée Mère Basilia Schlenk. Il avait dit que dès l'instant où il était entré dans la pièce où elle se trouvait, il avait pu sentir la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le Saint-Esprit. Et ceux qui l'aiment reconnaissent sa présence. Reconnaissez-vous cette voix? Quand Jésus était sur la terre et que ses disciples avaient un problème, à qui s'adressaient-ils? Ils allaient vers le Fils et disaient, que devons-nous faire? Et il les instruisait. Les disciples ne restèrent pas seuls lorsque Christ est retourné auprès du Père. Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit vous guidera, il vous réconfortera, il vous conseillera et il vous rappellera des choses dont je vous ai parlé. Il parlera de moi. Pierre et Jean disaient maintenant, merveilleux Saint-Esprit. Paul parla de sa communion avec lui. Après que Pierre ait eu sa vision sur la terrasse de la maison de Simon le corroyeur à Jaffa, l'Esprit lui dit, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Acte 10, 19 à 20. Pierre avait reconnu la voix du Saint-Esprit, et ce fut le début de la prédication de l'Évangile chez les païens. Comment fut converti l'eunuque éthiopien? L'Esprit avait dit à Philippe, approche-toi de ce char. Acte 8, 29. Philippe avait reconnu la voix du Saint-Esprit. Ce n'était ni Dieu le Père qui lui avait parlé, ni Dieu le Fils, c'était Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne qui a une volonté et à ce moment-là, il accomplissait le travail du Père. Je crois que le plus grand péché qu'on puisse faire contre le Saint-Esprit, c'est de l'attrister, ce qui revient à renier sa présence et sa puissance. On ne trouve nulle part dans la Bible les mots « n'attristez pas Dieu le Père » ou « n'attristez pas Dieu le Fils », mais tout au long de la parole, on trouve « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Dieu a dit aux enfants d'Israël, alors qu'il errait dans le désert, « Vous avez chagriné mon esprit ». Il n'avait pas dit « Vous m'avez attristé ». Dieu le Fils a regardé les pharisiens et leur a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Luc 12, verset 10. La personne du Saint-Esprit est différente dans la Trinité. Elle est douce, elle est sensible. Mais puisque Jésus nous l'a donné à toi et à moi, il ne nous quittera pas. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il n'entre pas dans votre chambre à moins que vous ne l'invitiez. Il ne s'assiera pas sauf si vous le lui demandez. Et il ne vous adressera pas la parole si vous ne lui parlez pas en premier. Combien de temps attendra-t-il jusqu'à ce que vous lui parlez? Cela pourrait prendre des mois, parfois même des années. Il attendra, tout simplement. Mon ami, vous ne connaîtrez jamais sa présence tant que vous n'irez pas vous asseoir à côté de lui et que vous ne lui aurez dit, merveilleux Saint-Esprit, parle-moi de Jésus. Je pouvais à peine tenir le téléphone. Lorsque j'ai terminé une émission radio en Floride, la femme qui m'avait interviewé me dit, Béni, cela fait un bon moment que je suis chrétienne, mais je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie.
De quoi avez-vous faim? Lui demandai-je. Elle dit, j'ai besoin que Dieu devienne réel dans ma vie. Je lui demandai si elle connaissait Dieu, le Saint-Esprit. Je connais Jésus, dit-elle. Je lui ai alors dit, le Saint-Esprit est une personne. Comment me sentirais-je si j'étais assis ici et que vous m'ignoriez? Lorsque je vous ai rencontré, je m'attendais à ce que vous m'adressiez la parole. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Je n'y ai jamais pensé de cette façon-là, dit-elle. Lorsque vous serez seul ce soir, parlez-lui. Lui ai-je dit. C'est aussi simple que cela. Je savais qu'elle trouverait cette réalité qu'elle recherchait. Et alors Jésus, demanda-t-elle. Je lui ai dit, asseyez-vous là tout simplement et attendez-le. C'est lui qui glorifie Jésus. Non, vous n'oublierez pas Jésus. Après tout, c'est Jésus qui vous a donné le Saint-Esprit. Faites simplement ce que Jésus dit. Le lendemain, je reçus un appel téléphonique de la présentatrice d'émission la plus excitée que vous ne pouvez imaginer. Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé la nuit dernière? Me demanda-t-elle. Elle parlait si vite que j'ai dû la calmer. Béni, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand elle m'a dit ce qui s'était passé, un frisson a parcouru tout mon corps. Je pouvais à peine tenir le récepteur. Elle s'est mise à pleurer en me racontant ce que le Saint-Esprit lui avait dit. J'ai parcouru le monde de fond en comble et il n'y a personne comme Jésus. Elle me répéta les paroles qu'elle avait entendues. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Aussitôt, ces mots me reviennent en mémoire. L'esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse 22, 27. Nous avons ici l'une des plus importantes leçons que j'ai jamais apprises. Une personne qui connaît la présence du Saint-Esprit glorifiera et magnifiera toujours Jésus. Quand vous connaissez vraiment l'Esprit, vous glorifiez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit en vous glorifiera Dieu le Fils. C'est automatique. Jésus seul est glorifié dans la vie de celui qui est rempli de l'Esprit. Chaque onction de votre vie doit refléter votre façon d'agir. Si vous remplissez votre vie avec les nouvelles des journaux, vous parlerez le langage des journaux. Si vous regardez les feuilletons, vous ne parlerez que le langage des feuilletons. Mais si vous êtes rempli de l'Esprit et que vous absorbez dans sa présence, vous rechercherez Jésus et vous ne glorifierez personne d'autre que lui. Si Dieu le Père et Dieu le Fils manifestent leur amour pour le Saint-Esprit, comment ne pouvons-nous pas en faire autant? Dieu l'aimait tellement qu'il a châtié les enfants d'Israël pour leur désobéissance. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Ésaïe 63, 10. Lorsqu'il avait péché contre le Saint-Esprit, Dieu n'avait pas agréé ni le sacrifice, ni même les prières de Moïse pour demander pardon au Saint-Esprit. Le mensonge qui coûte cher. L'expérience d'Ananias et de Saphira démontre clairement ce qui arrivera aux personnes qui ne font pas attention au Saint-Esprit. Ce couple avait vendu une propriété et avait donné seulement une partie de ce qui appartenait à Dieu. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Acte 5, 3. Ananias expira instantanément. Quelques heures plus tard, sa femme entra précipitamment et Pierre dit, dis-moi, est-ce à un tel prix que Ananias et toi avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Acte 5, 7 à 10. C'est dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas les œuvres de l'Esprit, n'en parlez pas. Il vaut mieux rester tranquille. Dans mes propres réunions, je prie que tout ce que je fais soit dans sa volonté parfaite. C'est le Saint-Esprit qui m'a appelé et c'est lui qui dirige mes réunions. En d'autres termes, c'est lui le patron de la réunion. Vous aussi, vous avez besoin de lui demander qu'il se charge de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour être avec vous et en vous.
pour toujours. Vous pouvez le connaître et avoir une communion avec lui. Et plus vous avez des entretiens avec lui, plus Jésus grandit en vous et plus Jésus est beau aussi. Christ a dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. Donc, si je veux connaître Jésus, je dois aller vers le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, et il savait de quoi il parlait. Dans l'Ancien Testament, Moïse pouvait aller vers le Père. Dans le Nouveau Testament, les disciples pouvaient aller au Fils. Mais lorsque j'ai un besoin, vers qui devrais-je me tourner? Vers le Saint-Esprit, bien sûr. Il est une personne et il attend maintenant même que vous l'accueilliez dans votre vie. En recherchant sa présence, vous découvrirez le secret des grands hommes et femmes de Dieu. David disait, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 51, 13. Il savait trop bien ce qui était arrivé lorsque l'Esprit avait quitté Saül. Paul nous a dit de marcher, de vivre, de prier dans l'Esprit. Pierre et Philippe lui ont parlé. Christ aussi lui a parlé. Il est temps de commencer. Vous vous demandez par où dois-je commencer? C'est vraiment très simple. Vous pouvez commencer par dire, Saint-Esprit, aide-moi à prier maintenant. C'est exactement ce qu'il veut que vous fassiez. La Bible dit qu'il intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Et lorsque vous commencez, vous sentez le fardeau qui s'en va, car vous avez quelqu'un qui prie avec vous et qui vous conduira tout droit au trône de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne si charmante, il veut être votre ami le plus doux et il attend pour vous amener plus près de Jésus. Christ a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 7. Puis il a encore dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 14. Et non seulement cela, il vous préparera pour le retour du Seigneur afin que vous soyez prêts lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit attend. Il veut que vous commenciez une nouvelle relation face à face avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit veut véritablement que nous commencions une nouvelle relation face à face avec lui. Bonjour Saint-Esprit. C'est le livre que nous venons de lire et nous venons ainsi de terminer le chapitre 4. Dans le prochain numéro, nous commencerons avec le chapitre 5. Quelle voix entendez-vous? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.